bonjour. Il a été dit récemment là, par rapport à des vidéos qui sont surtout vues par un public européen et qui pourtant n'avaient pas été faites spécifiquement pour eux, notamment là que quelque chose que j'ai filmé à la fin de l'hiver et on voit très clairement comment des gens, parce que fréquentiellement, vibratoirement, ils sont en opposition avec un contenu, vont être agressifs au niveau de la surface des choses, au niveau des formes, au niveau du contenant. Ce vidéo-là que j'ai tourné à la fin de l'hiver, par exemple, on me traite de gauchiste parce que j'ai les cheveux longs. Donc, vous voyez là la subjectivité, la catégorisation subjective, tout pour ne pas aborder le contenu de ce qui est dit, mais s'attaquer à la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, tout est autorégulé d'une façon très mécanique, très froide, et si l'hiver j'ai les cheveux longs, c'est pour des raisons pragmatiques. J'habite une région où il fait parfois là, moins 40 et moins que ça. Donc, l'hiver, pour des raisons pragmatiques, j'ai les cheveux longs jusqu'aux oreilles, car je suis quelqu'un qui marche énormément. Je vais beaucoup à l'extérieur. Et quand vient l'été, eh bien là, je me fais raser la tête. Et c'est comme ça depuis des années. Il s'agit là de quelque chose de mécanique, de lié à la logique. Tout simplement, je ne me coiffe pas pour des raisons politiques. Et je suis porté à plaindre ceux qui agissent ainsi, car c'est d'une superficialité extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est le concret, le pragmatique, souvent qui vont être le moteur de ce que je fais. Et il y a toujours là une raison pragmatique et pourtant il va y avoir à certains niveaux une interprétation liée à des projections encore et toujours liée là, à cette superficialité liée aux aspects grégaires sociaux dans l'être humain. Comme par exemple, certains ont dit que j'ai l'air d'un franc-maçon, alors que depuis que je suis sur YouTube, j'ai toujours dit la même chose, à savoir que les gens qui vont se faire initier dans des collectifs, des groupes fermés, sont des individualités incomplètes, que j'ai toujours dit que les collectifs à ce niveau-là, au niveau là, de rituels ridicules et d'habillements dignes d'une mascarade, sont le reflet d'une compensation et que quelqu'un qui entre dans ce genre de choses-là, il lui manque un morceau, ce n'est pas un individu complet. Et jamais, jamais des groupes comme les francs-maçons, par exemple, n'accepteront dans leur rang quelqu'un qui tient un tel discours. Et aussi, il faut ensuite écrire, avant d'être reçu, faire son testament philosophique. Et vous pouvez être certain qu'il ne digérerait pas le mien. Et de toute façon, un être tel que moi ne va jamais, mais au grand jamais, aller faire partie de ce genre de collectif que je considère comme extraordinairement désuet depuis très longtemps. Ce n'est rien d'autre que des salons de collusion et j'ai toujours affiché, depuis que je suis sur YouTube, un certain mépris très assumé par rapport à tout ce qui est lié à une initiation, lié à des collectifs qui eux-mêmes sont des résidus, du résiduel de choses qui s'est dégradé avec le temps. Donc, de me penser à gauche alors que je ne suis pas dans la polarité politologique, je ne suis ni à gauche ni à droite. Quand j'observe une idée, je ne me demande pas s'il s'agit là d'une idée de droite ou de gauche, je me demande s'il s'agit là d'une idée qui est juste. Et la polarité politologique gauche-droite fait partie d'une subjectivité qui est voulue pour manipuler les masses au niveau d'un marché d'opinion. Donc, de me voir à la fin de l'hiver avec les cheveux longs et d'en déduire que je suis un gauchiste alors que c'est tout simplement parce que je tiens à préserver mes oreilles, eh bien c'est parfaitement
stupide et je pèse mes mots. Aussi, l'idée, parce qu'il y a chez moi, parfois, si par exemple je reviens d'un rendez-vous avec ma comptable ou peu importe, c'est certain là que je vais être habillé avec plus de décorum pour des raisons d'être ajusté à l'endroit où je vais. Mais si vous m'observez la plupart du temps, vous verrez que c'est quand même assez rare, là. Bon, et puis, encore là, de penser que moi je suis un franc-maçon, c'est parfaitement ridicule, car je tiens un discours qui est presque en tout point hostile, hostile à ce que ces gens veulent projeter publiquement et à ce qu'ils sont peut-être officieusement. Donc, en ce sens-là, je tenais quand même à répondre, à au moins en glisser un mot. En ce moment, je suis dans une phase de préparation, c'est-à-dire que je vais bientôt réentrer dans une phase d'activité. Donc, possiblement que je vais être un peu moins présent ici, mais c'est certain aussi que lorsque je vais là, refaire assidûment des vidéos et puis ça sera palpable là, que je suis dans une phase différente, mais qui est quand même décidée par moi là. À, euh, si on considère que le moi peut décider quoi que ce soit. Donc, il y a du nouveau. Il y a du nouveau au niveau du supramental, c'est-à-dire que des gens de l'étranger ont été en contact avec du matériel. C'est palpable, ça se voit au niveau du discours tenu, du style des conférences. Mais je remarque là qu'au niveau du vocabulaire, moi, à mes yeux, ce que j'ai vu, là, que je n'ai pas à revenir sur ça comme quoi, comme si je me mettais en opposition contre, eh bien, il y a un discours supramental qui est là mêlé, il y a un amalgame avec aussi un discours lié là à de l'ésotérisme traditionnel. Et c'est là, à mes yeux, là, qu'il y a un problème. Parce que si quelqu'un vous parle de supramental, et en parlant de supramental, il vous parle des plans divins, c'est de la spiritualité. Les plans divins n'ont jamais été autre chose que ce que les ésotéristes appellent le haut astral, c'est-à-dire un monde onirique de mémoire fait pour des raisons d'archives, fait pour des raisons d'influence, de continuité, bon. Mais il reste que ce que certains appellent les plans divins, à mon oreille, ne sera jamais rien d'autre que ce que vous appelez le haut astral. Donc, si quelqu'un vient parler, notamment, là, si on pourrait dire, là, de les hauts plans, ce qu'on pourrait appeler les plans là, des intelligences au-delà de l'astral, il n'emploiera pas un vocabulaire qui parle des plans divins. Jamais. Jamais. Et juste le fait d'avoir entendu ce mot sortir d'une même bouche qui avait dit auparavant des choses liées au supramental et qui étaient très vraies, mais de voir là qu'après on tombe dans le divin et là ça devient de la spiritualité là. Donc, je considère qu'il y a là, mais c'est au niveau là, c'est laissé à la discrétion du discernement de chacun. Mais moi, quand j'entends quelqu'un qui est censé être un supramentaliste employer le mot les plans divins, il y a là quelque chose là, qui ne fonctionne pas, là. Qui ne fonctionne pas. Et c'est certain là, que ça m'a mis en vibration, là, je n'étais pas content. Mais je ne me trouble jamais longtemps et puis c'est quelque chose qui s'est manifesté justement comme de l'information pour me signifier qu'il y a là quelque chose qui ne fonctionne pas, au sens où il y a un matériel de qualité qui est diffusé, mais il semble parasité par ce qu'il est censé là, désamorcer, si on peut dire, comme s'il y avait un amalgame entre
le, le réel et le mémoriel ancien, c'est certain là, que j'ai des petites appréhensions face à ce genre de choses-là. De toute façon, le supramental est quelque chose d'individuel. Il devient collectif quand des individualités échangent d'égal à égal entre elles. Mais ça reste quelque chose de purement individuel. Et si nous parlons, par exemple, d'être habité, mais par autre chose que le moi réel, que les contreparties réelles, que ce qui se trouve sur les plans et qui fait partie de l'individu réel avant la chute et la formation du mental égoïque, si je puis dire. Là, c'est question de, si on peut dire, de la spiritualité, parce que si vous êtes habité par autre chose que quelque chose qui est votre propre source ou qui est lié à vos contreparties à vous, là, vous êtes avec des guides, là. Les mêmes guides, les mêmes autres instances du même plan dit les plans divins, c'est-à-dire le haut astral, les hauts plans spirituels. Et c'est là que, à mes yeux, à moi, là, il y a un problème. Mais comme il s'agit là de choses qui sont laissées à la discrétion de l'interprétation de l'individu, au sens qu'il s'agit là d'un phénomène qui est à la base quelque chose d'individuel, je n'ai pas là, à m'inscrire contre, mais je me dois quand même à moi-même de le dire. Et puis, la dernière, si on peut dire, là, les dernières épreuves, là, il va falloir entrer, et là où certains entreront, et qui arrivera à la formation de l'égoïque qui fusionne avec le systémique, il n'y aura pas là, ce sont des choses qui se passent au niveau que l'individu sera alors seul dans le mental. Il sera seul dans son espace et il déploiera un silence interne qui, pour la première fois, ne sera pas de l'ordre du mensonge, au sens que le silence est un mensonge. Il n'y a pas de silence dans le fréquentiel. Il n'y a pas de vide dans ce que, là où l'espace est créé par l'onde elle-même qui se déplace en elle-même. Donc, certains, au cours des décennies à venir, devront accepter qu'ils devront passer un certain temps absolument seuls dans leur mental, au niveau d'un silence réel qu'ils généreront eux-mêmes pour des raisons d'ajustement, pour des raisons de gestation, par rapport à des phases qui viennent par après et dont je ne peux même pas parler, là, dont je n'ai pas idée moi-même. Même là, jusqu'à un certain point, là, j'entre dans la parole de choses que je n'ai pas étudiées concrètement, mais que sur le moment, sur le coup, je sais que ça, c'est ça. Moi, je vous dis de faire attention à tout ce qui est interprétation, à tout ce qui est catégorisation, à toutes les formes qui rappellent de près ou de loin les anciennes spiritualités, les états spirituels qui ont maintenu l'être humain enfermé dans sa perception au niveau de formes parasitaires. Et je vous dis que au niveau de ce qui est de l'information relativement nouvelle, et il y a aussi un parasitage possible et que c'est visible par des formes désuètes qui charrient des fréquences qui viennent créer une dichotomie avec le propos général. Donc, c'est quand même facile à repérer quand on est rendu à le voir. Et puis, comme je dis, c'est laissé à la discrétion de chacun. Autre chose que j'aimerais ajouter, vous verrez ceux qui sont là, qui s'intéressent à ces choses par rapport au supramental au Québec, vous verrez prochainement, j'ai accordé un entretien avec quelqu'un qui est dans le milieu. Par après, je mettrai le lien si jamais c'est possible que ce soit diffusé sur YouTube, car vu la piètre qualité de mon micro au niveau d'un entretien à distance, peut-être que le montage
ne sera pas d'une qualité suffisante pour que ce soit diffusé. Mais au cours de cet entretien, il a encore été question d'opposition éthique par rapport à ce que j'avais fait lié là à M. Macron, la prophétie Macron-Froubert, qui n'en est pas une, en tout cas pas à mon niveau. Moi, je ne fais pas de prophétie à ce niveau-là. Eh bien, il y a encore des oppositions éthiques. Si vous écoutez bien, parce que là, il est question que tout ça pourrait, là, et j'emploie des expressions liées là, à ce qui est dans le milieu, là, que ça pourrait aider à, entre guillemets, là, astraliser des gens pour des raisons de pédagogie douteuse. Si vous réécoutez comme il faut la vidéo, vous verrez que je ne suis jamais dans l'assertion. Je ne suis jamais dans l'assertion. Je dis que M. Macron semble réaliser une prophétie et à la fin, je parle de hasard, là, entre guillemets. Donc, si jamais il y a mésinterprétation de mes propos, c'est dû à la subjectivité des auditeurs et si cela pouvait mener, par exemple, à une accentuation de troubles là, au niveau psychique et puis ce n'est pas, moi je n'en conçois aucune responsabilité. Je n'en conçois aucune responsabilité et je n'en ressens aucune culpabilité. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je n'ai aucune culpabilité jamais. La culpabilité étant, comme par exemple au niveau là, du karmique, qui on pourrait considérer comme une systématisation de la culpabilité au niveau de forme dans le mental de l'être humain. Moi, je ne tiens jamais compte de ça. Moi, le karmique et puis ces choses-là, je ne me situe pas dans ça. Cela fait partie de systèmes spiritualistes et puis bon, je conçois qu'il y a des gens qui y croient, l'activent et ils sont assujettis. Donc, je fais ce que je peux pour que ces choses-là ne s'activent pas et je n'en tiens pas compte. Il s'agissait là, et au niveau là, des résultats, je considère quand même que c'est concluant et que j'ai bien fait. Et jamais, au grand jamais, je ne vais changer d'idée par rapport à ça, au niveau que ce que je dis là, je ne le pense pas, je le vois. Donc, il n'y a là aucun problème. Il y a aussi le fait qu'il y a en ce moment là, dans le supramental des choses qui commencent peut-être à prendre un peu des formes doctrinales, des formes au niveau là, idéologique quasiment, comme par exemple l'idée que toute pensée se doit d'être acheminée par d'autres plans que les contreparties qui activent l'ego. Là, il y a un problème, car à mes yeux, il est possible de ne plus penser au sens non pas juste de sortir du mental réflectif, mais au sens où aucune entité extérieure aux contreparties de l'ego en lui-même au niveau de ce qui est entre sa source et lui n'y acheminera de pensée. C'est-à-dire que l'être intégral s'acheminera dans ses propres archives et il n'aura pas à se faire acheminer d'informations par quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Il y a là une nuance terrible, terrible. Et aussi, le discours que je tiens, entre guillemets, discours, je n'ai pas vu là, au niveau là, de tout ce qui a été écrit dans le supramental qui disait quoi que ce soit. De toute façon, si il ne sortait pas là, de ma démarche du nouveau, je ne m'y adonnerais pas. Je ne m'y adonnerais pas. Donc, au niveau là que l'être intégral ne pensera pas, ce n'est pas simplement qu'il sortira juste du mental réflectif, mais qu'il continuera à se faire acheminer des pensées par des plans externes à lui-même, puisque lui-même est multidimensionnel, il s'acheminera dans ses propres archives. Et donc, en ce sens-là, je rejette tout guide, je rejette
je rejette tout initiateur cosmique ou peu importe la forme que vous donnez à ça. Et au niveau de ce qui a été appelé le double, ce qui est à mes yeux quasiment une forme qui avec le temps est presque devenue doctrinale, le double à mes yeux n'est rien d'autre qu'une entitésation du cosmique. Et à la mort, ce dernier est dissous. Donc, cette entitésation-là, à mes yeux, est un magouilleur expérimental qui magouille de l'expérience. Donc, de son vivant, l'être intégral intégrera l'ego. Il intégrera l'ego au sens où le double ne sera pas dissous à la mort, il sera dissous du vivant de l'ego. De toute façon, la conscience égoïque n'existe que sur le plan matériel encore et le reste n'est que des échos archivés au niveau des plans. Donc, de son vivant, l'être intégral va dissoudre le double, il l'intégrera. Et à mes yeux, cette chose-là, cette entitésation, moi, rendu à un certain point, j'ai cessé toute identification à ça, au sens où toute manifestation dans mon mental qui dirait provenir de l'ego sera immédiatement toute manifestation dans le mental qui serait identifiée comme provenant du double est immédiatement rejetée. Et j'aurai toujours une opposition totale envers ce que vous appelez le double, car cette entitésation du cosmique doit être intégrée et être dissoute du vivant de l'ego au niveau là, de la conscience égoïque. Donc, je ne parlerai pas de cette chose qu'on appelle le double. À mes yeux, il s'agit d'une forme qui sera détruite et qui doit être détruite, même au niveau du langage. Mais là, je m'exprime en mon nom au niveau de ce que je dis moi et je laisse ça à la discrétion de chacun. Vous pouvez en parler, ce n'est pas moi qui va vous désapprouver. Mais moi, je ne veux rien savoir de cette entitésation autoritaire qui ne sert qu'à créer de l'expérimental et qui doit être réintégrée et dissoute avant la mort. Ce sera une étape importante et je sais au moment où je le dis que ça, c'est ça. Donc, fuck le double, puis fuck toutes ces affaires-là. Ça, c'est ma position. Pour une question là d'y aller mollo un peu, mais ce qui parvient du double, moi, au niveau du systémique, c'est-à-dire de lois, de lois qui sont simplement des lois de matériaux, de mouvements, bon, le systémique est au-delà du plan mental. Le systémique est au-delà du plan mental et l'être humain ne verra pas les voiles tomber un à un devant ses yeux. Il devra les déchirer du bout de ses doigts. Il devra les déchirer du bout de ses doigts et il devra intégrer les formes qui sont dans le chemin entre lui et sa source. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Il devra désamorcer toute émotivité animale dans son mental pour s'acheminer dans le systémique. Et il n'est pas question de se faire acheminer de l'information par quelque chose d'extérieur à lui, mais de s'acheminer lui-même dans l'information et enfin d'être libre. Bonjour.